Alors bonsoir à tous. Alors ce soir, comme certains le savent peut-être, on est Purim Katan. Ça veut dire qu'on est 30 jours avant la date du vrai Purim. Donc c'est bien de se préparer un petit peu à essayer de comprendre c'est quoi véritablement le sens profond de Purim. C'est quoi le sens de cette fête de Purim et qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous dans notre vie de tous les jours. Parce que on sait très bien que la Torah elle est éternelle. Ça veut dire que la Torah, elle s'applique à chaque juif, à chaque époque et partout dans le monde. Ça veut dire que dans chaque sujet de la Torah, dans chaque événement du calendrier juif, on est censé trouver un enseignement pour nous dans notre quotidien. Alors, il y a certains passages qui sont assez faciles à interpréter pour nous, il y a certains passages qui nous parlent plus que d'autres, mais le passage de Purim, c'est particulièrement intéressant et c'est particulièrement important. D'ailleurs, il y a une loi dans la Megillah, une loi dans la lecture de la Megillah, qui nous dit que celui qui écoute la Megillah dans le désordre, alors il n'est pas quitte d'avoir écouté la Megillah. Et le mot en hébreu, pour nous dire dans le désordre, on nous dit l'hémafréa. L'hémafréa, en hébreu, ça veut dire celui qui a écouté la Megillah dans le désordre, mais ça peut vouloir dire d'autres choses. L'hémafréa, ça veut dire aussi rétroactivement. Ça veut dire que quelqu'un qui, et ça c'est l'enseignement du Baal Shem Tov sur cette loi, sur cette halakha, quelqu'un qui écouterait la Megillah, qui étudierait la Megillah, rétroactivement, ça veut dire dans le passé, comme si c'était un événement passé, comme si c'était quelque chose qui ne le concerne plus, alors il n'est pas quitte. Ça veut dire que, quelque part, l'importance de savoir que c'est une fête qui nous concerne, de savoir que c'est quelque chose, c'est des événements qui s'appliquent à nous et qui doivent nous apporter des enseignements au jour le jour, c'est quelque chose de fondamental dans la fête de Purim. Alors, pour comprendre véritablement le sens de Purim, il faut déjà se poser plusieurs questions. La première question, c'est pourquoi cette fête, elle s'appelle Purim? Quand on y réfléchit un tout petit peu, on voit que c'est quelque chose de très étonnant. Parce que le mot Purim, c'est pas un mot en hébreu. Et quand on regarde toutes les autres fêtes, on voit que toutes les autres fêtes, elles ont un nom en hébreu. Et le mot Purim, ça vient du mot pour. Comme la Megillah elle-même, elle le dit, on va appeler ces jours les jours de Purim d'après le nom du pour. Et c'est quoi le pour? Le pour, c'est le tirage au sort que Haman il a fait pour savoir quel mois il allait choisir pour décider l'extermination des Juifs. Donc, la Megillah elle-même, elle vient nous traduire ce mot. C'est quoi? Pourquoi on appelle ces jours Purim? Parce que c'est le pour. Et c'est quoi le pour? La Megillah, elle traduit. Le pour, c'est le tirage au sort. C'est tellement un mot qui est inconnu, c'est tellement un mot qui n'est pas de l'hébreu, que la Megillah elle-même, elle a besoin de le traduire. C'est quoi le pour? C'est le tirage au sort. Alors pourquoi on a donné à cette fête un nom qui n'est pas un nom en hébreu, qui n'est pas un nom juif? C'est quelque chose qui déjà est très étonnant. Il y a plein d'autres choses qui sont assez étonnantes dans la Megillah. C'est que, par exemple, on voit qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Alors, pourquoi c'est étonnant? Parce que la Megillat Esther, c'est un des 24 livres de la Torah écrite. Et on sait qu'il y a une coutume juive qui veut que même quand on va écrire une lettre à quelqu'un, même quand on va écrire quoi que ce soit, on va écrire d'abord deux petites lettres, le bet et le he, qui veulent dire grâce à Dieu. Ça veut dire que même dans quelque chose qu'un juif il va faire, qui va écrire quelque chose de profane a priori, quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de saint, on va toujours mentionner le nom de Dieu, mentionner le souvenir de Dieu. Et on voit que dans la Megillah, dans le livre d'Esther, qui est un des 24 livres de la Torah écrite, on ne mentionne pas le nom de Dieu une seule fois. Alors ça aussi, c'est assez étonnant. Quand on regarde aussi le nom de ce livre-là, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez choquant. On dit, dans les 24 livres de la Torah, ce livre, on l'appelle le livre d'Esther. Esther en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire caché. Ce livre, déjà, il vient nous donner une connotation qui est assez sombre, qui est assez négative, caché. Et comment on appelle le rouleau avec le livre d'Esther? On dit la Megillat Esther. Megillah en hébreu, ça veut dire quoi? Megillah, ça veut dire dévoiler. Donc quand on colle les deux mots ensemble, la Megillat Esther, Megillah, ça veut dire dévoiler, Esther, ça veut dire cacher. Dévoiler ce qui est caché. Et là, on comprend qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond qui se cache à l'intérieur. Alors c'est vrai que très souvent, on va appeler le livre que Esther.
Mais par contre, on va aussi appeler très souvent, on va dire la Megillah. Alors que quand on réfléchit, il y a d'autres Megillot dans la Torah. Il y a la Megillat Echa, il y a la Megillat Kohelet, il y a aussi la Megillat Esther. Mais quand on dit la Megillah, tout le monde sait qu'on parle de la Megillat Esther. Donc, il y a des fois, on va parler que d'un seul côté, le côté positif, le fait de dévoiler. Il y a des fois, on va parler que d'un autre côté, le côté de cacher. Et des fois, on va unir les deux. On va dire Megillat Esther. Donc, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas trop à saisir. On voit qu'il se cache quelque chose de plus profond dans dans toute cette histoire-là. Alors, pour comprendre véritablement le sens de Purim, comme on l'a dit, il faut comprendre le nom. On sait qu'en hébreu, les noms, ils sont pas au hasard. Les noms, c'est pas juste des conventions. Les noms, ils reflètent l'essence de chaque chose. Ça veut dire que si une chose, on a décidé qu'elle allait s'appeler tel ou tel, un tel ou un tel, ça veut dire que le nom, il reflète la profondeur de cette chose-là. Donc, comme on l'a dit, Purim, c'est un nom qui n'est même pas de l'hébreu. Donc, comment ce mot-là de tirage au sort en langue perse, comment il peut désigner l'essence de cette fête-là? Et a priori, la véritable question, c'est la suivante. Le mot tirage au sort, finalement, il désigne quoi? Il désigne le tirage au sort que Haman il a fait. Pourquoi Haman il a fait un tirage au sort? Haman il a fait un tirage au sort pour décider quel mois il allait détruire le peuple juif. Donc le tirage au sort en lui-même, il vient nous rappeler quelque chose de très négatif. Ça veut dire que on n'a pas trouvé mieux pour, pour donner un nom à une fête qui est la fête la plus joyeuse de l'année, une fête qui représente la délivrance du peuple juif. On n'a rien trouvé de mieux comme nom que de lui donner un nom qui montre quelque chose de négatif, qui montre tout le décret que Haman il a voulu appliquer. Que logiquement, on aurait dû appeler cette fête comment? On aurait dû l'appeler délivrance, on aurait dû l'appeler joie, on aurait dû l'appeler allégresse, on aurait dû l'appeler de plein de manières cette fête. C'est la fête la plus joyeuse, c'est une fête extraordinaire. Et tu viens lui donner quel nom? Un nom, déjà dans un langage qui n'est même pas en hébreu, qui est un langage perse. Et en plus, le nom que tu vas lui donner, c'est le nom du tirage au sort. Le tirage au sort que Haman il a fait, pourquoi? Pour détruire les Juifs. Comment c'est possible une telle chose? Et comment on va dire après que le nom de la chose, il représente l'essence de la fête? Ça apparaît assez difficile à comprendre. Alors pour bien comprendre, il faut déjà avoir plusieurs notions en tête. On va revenir un peu sur d'autres sujets qui ne sont pas forcément liés directement, mais qui vont nous permettre de comprendre beaucoup plus profondément ce qu'on va expliquer par la suite. Pour Ahmed. Quand on est en train de réfléchir un tout petit peu au fait que Dieu, il agit dans le monde, a priori, ça doit être quelque chose qui est très étonnant. Parce que quand on réfléchit un tout petit peu, Dieu et le monde, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est deux choses qui sont complètement opposées. Pourquoi? Alors, la question que j'ai l'habitude de poser dans mes cours, pour choquer un petit peu les gens et pour leur faire prendre conscience de cette notion, je leur pose la question suivante. Je leur dis, 2 plus 2, c'est violet ou c'est croustillant? Alors, les gens, ils comprennent pas. Et il n'y a personne qui répond. Il n'y a jamais personne qui m'a jamais répondu. Alors, je leur pose la question après, je leur pose une deuxième question. Je leur dis, mais l'amour que tu as pour tes enfants, il est mou ou il est perforé? Et pareil, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que quand on est en train de poser cette question, on sait très bien qu'il n'y a pas de réponse. Parce que on est en train d'essayer d'unir deux univers qui n'ont rien à voir. Deux univers qui ne se croisent même pas. 2 plus 2, c'est ni violet ni croustillant. La question même en elle-même, elle n'a pas de sens. Pourquoi? 2 plus 2, c'est un raisonnement. Un raisonnement, c'est quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que si je vous dis 2 plus 2 c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain, c'est vrai à Paris, c'est vrai à New York, c'est vrai à Tokyo. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. Si c'est limité par le temps et par l'espace, ça veut dire que c'est matériel. Comme c'est ni limité ni par le temps, ni par l'espace, ça veut dire que c'est spirituel. Donc, les raisonnements, c'est quelque chose de spirituel. Et toi, tu essayes de lier dans la même phrase quelque chose de spirituel et de matériel. Donc, forcément, il y a un bug. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, quand je suis en train de vous poser la question, je vous dis, mais est-ce que Dieu, il agit dans le monde? Est-ce que Dieu, il a quelque chose à voir avec le monde? Normalement, ça devrait être impossible. Dieu, il est même pas seulement spirituel, Dieu, il est ni matériel ni spirituel. Il est encore plus élevé que tout ça. Donc, si on est en train de dire Dieu, il a un lien, il a une attache avec le monde,
c'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est quelque chose qui est impossible. Dire que Dieu et le monde, ils vont essayer de fonctionner ensemble, a priori, c'est impossible. Alors, comment ça marche? Dieu, il a décidé de créer tout un système, de créer toute une espèce un espèce d'ordre dans lequel il va s'habiller pour pouvoir agir dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, fondamentalement, Dieu, il est séparé du monde. Il n'a rien à voir avec le monde. Mais Dieu, il a décidé d'agir dans le monde. Comme Dieu, il peut tout faire, il a décidé qu'il allait avoir un impact dans le monde. Comment? En créant un certain système. Un système avec des sphères célestes, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, des sphères célestes qui sont aussi représentées par les attributs à l'intérieur de l'être humain, mais ça peut aussi être représenté par certaines règles. Dieu, il va mettre des règles dans la création, des choses qui vont être le bien, le mal, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Et toutes ces règles vont lui permettre de s'exprimer et d'agir dans le monde. Ça, c'est la connexion entre Dieu et le monde. Si maintenant je vous pose la question, je vous dis, mais alors à ce moment-là, est-ce que Dieu, il en a, il aime le bien plus que le mal? Et ça, c'est une question que beaucoup de gens posent. Les gens, ils posent la question, l'exemple le plus fréquent et qui reflète bien un petit peu cette idée-là, c'est les gens, ils posent la question, ils disent, mais qu'est-ce que Dieu, il s'en fiche que je vais prendre un couvert de lait, que je vais le mettre dans un plat de viande? Qu'est-ce que ça peut lui faire à Dieu? Est-ce que ça va vraiment lui faire du mal à Dieu? Est-ce que ça va vraiment le toucher, Dieu? Il est tellement infiniment plus élevé que ça. Alors moi, petit être humain, qui suis rien du tout, qui suis infime dans la création, je vais prendre un couvert de lait, je vais le mettre dans un plat de viande. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à Dieu? Est-ce que Dieu, il s'en fiche de ça? Alors, quelque part, c'est pas une question qui est si évidente et fondamentalement, d'après ce qu'on vient de voir, fondamentalement, intrinsèquement, Dieu, il est séparé du monde. Dieu, il n'a rien à voir avec le monde. Donc, ça veut dire qu'à un certain niveau, oui, c'est vrai, ça lui fait rien à Dieu. Lui, il s'en fiche, entre guillemets, si on peut dire. Alors, comment ça fonctionne avec ce que nous, on connaît? On sait très bien que c'est pas la vérité, que Dieu, oui, ça lui importe que nous, on fasse la Torah et les mitzvot, ça lui importe qu'on fasse attention à ne pas mélanger le lait et la viande. Mais parce que Dieu, il a créé ce système. Et il a décidé de s'habiller à l'intérieur de ce système. Mais il y a un certain niveau où, oui, c'est vrai, quelque part, ça lui fait ni chaud ni froid. Il y a un certain niveau où le bien et le mal, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que Haman, il a cherché en mettant en place un tirage au sort? Qu'est-ce qu'il a cherché? Pourquoi il a décidé de faire un tirage au sort pour décider le mois? Pourquoi un tirage au sort? Alors, on ne parle pas d'un tirage au sort entre deux personnes qui ont les deux envie de la même chose et qui n'arrivent pas à se départager. On parle d'un tirage au sort de quelqu'un qui est seul avec lui-même. Il est seul avec lui-même. Il a certains choix dans la vie. Il a certaines opportunités. Et il va décider de s'orienter dans une direction ou dans une autre. Et il ne sait pas du tout laquelle choisir. Il a deux choses devant lui qui sont absolument équivalentes. Et si elles ne sont pas équivalentes, alors il y a forcément des qualités dans l'une et dans l'autre qui fait en sorte qu'il n'arrive pas du tout à choisir. Quand les deux choses, elles sont soit identiques, soit à peu près équivalentes, il ne sait pas où aller, il n'a aucune raison de choisir plus l'une que l'autre, ni des raisons intellectuelles, ni des raisons extérieures qui vont le pousser à faire un choix plutôt qu'un autre. Alors à ce moment-là, il peut y avoir ce tirage au sort. Quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir, il va dire, OK, je fais pile ou face. Et en fonction du résultat, je vais décider de choisir la direction dans laquelle je vais aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tirage au sort, il s'applique uniquement à un niveau pour lequel tout est équivalent. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Pour bien comprendre cette idée, j'ai l'habitude de donner plusieurs exemples. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai choix. Quand on a un choix devant nous, c'est quoi un choix? Si je vous pose la question, je vous dis, ce soir, vous avez envie de manger quoi? Vous avez envie de manger des pommes de terre ou est-ce que vous avez envie de manger des pierres? Alors, il n'y a pas une seule personne qui va répondre des pierres. La question, ce n'est pas un vrai choix que je vous laisse. Si je vous dis, on va aller à Marseille, vous voulez venir en train ou vous voulez venir en trottinette?
Là aussi, c'est pas un vrai choix. C'est pas des choses qui sont équivalentes. C'est Et, une évidence qu'on va choisir une chose plutôt qu'une autre. Un vrai choix, c'est quand on a deux choses qui sont parfaitement équivalentes. Soit elles sont identiques, soit elles sont l'une se valent, l'une et l'autre se valent. Et à ce moment-là, on ne sait pas quoi choisir. Ça, c'est un vrai choix. Quand on a ce niveau où on ne sait pas quoi choisir, que les deux choses sont équivalentes pour nous, là, on va avoir cette option du tirage au sort. C'est ça que Haman, il a cherché finalement. Pourquoi? Haman, il n'était pas bête. Il savait très bien que devant Dieu, il n'avait pas de mérite. Il est devant un peuple qui est le peuple élu, qui fait la Torah et les mitzvot, et lui, il est en train de chercher à les anéantir. Il n'a aucune chance que Dieu le laisse faire. Si il essaye de suivre l'ordre normal, l'ordre établi, l'ordre et le système que Dieu il a créé, dans lequel il s'habille pour gérer la création, alors c'est sûr qu'il n'aura aucune chance. Donc qu'est-ce que Haman il a cherché à faire? Il a cherché à toucher un certain niveau de Dieu, ce niveau pour lequel Dieu il s'en fiche. Ce niveau pour lequel le bien et le mal, c'est la même chose. Un juif, un non-juif, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait la Torah, qui ne fait pas la Torah, c'est la même chose. Ce niveau de Dieu qui est complètement séparé du monde, ce niveau de Dieu qui n'a aucune connexion avec le monde, c'est ce niveau qu'Aman a voulu susciter. C'est ce niveau qu'Aman a voulu réveiller pour pouvoir avoir un résultat dans son plan. Sinon, il savait que c'était joué d'avance. Donc, tout ce concept de tirage au sort, il est très important. Il montre quelque chose de spirituellement très élevé, même si nous, on voit les choses de manière très matérielle. Mais on sait très bien que s'il y a des choses qui arrivent matériellement, c'est que spirituellement, il y a une source. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Et spirituellement, c'est ça qu'Aman a cherché. C'est ça qu'Aman a voulu toucher. C'est ce niveau de divinité qu'Aman a voulu atteindre. Alors, pourquoi il n'a pas réussi? Pourquoi c'est les Juifs qui ont réussi à gagner? Parce que finalement, même dans ce niveau, même dans ce niveau spirituel où pour Dieu, il n'y a aucune différence entre le bien et le mal, malgré tout, même à ce moment-là, il y a quelque chose de plus haut que ça. On a dit tout à l'heure, on a parlé d'un choix, quand on a deux choses équivalentes. On a une option qui est de tirer au sort. C'est vrai. Mais on a une autre option, c'est de choisir soi-même. C'est-à-dire, c'est-à-dire que quand on a deux choses qui sont parfaitement identiques, deux choses qui sont parfaitement équivalentes, et qu'on décide de ne pas tirer au sort, on dit maintenant c'est moi qui vais choisir. Je vais choisir telle chose plutôt que telle autre. C'est-à-dire que le choix, à ce moment-là, il est véritable. Le choix, il est extrêmement profond. J'ai choisi avec toute l'essence de mon être. Il n'y a aucune chose extérieure qui m'a poussé à choisir un tel ou un tel. Il n'y a aucune chose extérieure, c'est moi tout seul qui ai pris la décision. C'est moi qui ai fait mon véritable choix. Quand maintenant on fait un tirage au sort, c'est vrai que c'est aussi très haut. Mais c'est pas toi qui as décidé. Tu as décidé de suivre le tirage au sort. Mais tu vas pas décider véritablement quel chemin emprunter. Quand c'est toi qui décides maintenant, je décide avec toute mon essence, telle chose ou telle chose, là, c'est beaucoup plus profond. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on dit toujours que Dieu a choisi le peuple juif. Ça veut dire quoi choisir le peuple juif? Alors, si on pose la question, on a dit un choix, c'est entre deux choses équivalentes. L'âme d'un juif et l'âme d'un non-juif, a priori, c'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas vraiment appliquer ce système de choix. L'âme d'un juif, c'est une partie de Dieu. Donc, Dieu, c'est sûr qu'il se choisit lui-même. Si on parle du corps d'un juif et le corps d'un non-juif, à ce moment-là, oui, c'est un vrai choix. Le corps d'un juif et le corps d'un non-juif, ils sont parfaitement identiques. Il n'y a aucune différence. Et là, malgré tout, Dieu, il dit, je vais choisir le juif. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison qui me pousse, qui peut être objective pour me dire, je vais choisir le corps du juif ou le corps du non-juif. Je choisis le corps du juif. Ça, c'est le choix le plus profond de Dieu. Le choix qui est ancré dans l'essence de Dieu. Ça veut dire que quelque part, l'existence même du juif, la vie du juif, elle est intrinsèquement liée à l'essence de Dieu. Elle est implantée dans l'essence de Dieu. Ça veut dire que au-dessus de ce tirage au sort qu'Aman a voulu faire, au-dessus de ce niveau pour lequel Dieu n'a aucune connexion avec le monde, au-dessus de ce niveau pour lequel le bien et le mal, c'est la même chose, il y a un niveau encore plus haut où Dieu a choisi que le peuple juif, c'était son enfant. Et ça, c'est le niveau le plus haut qui est lié avec l'essence de Dieu. Donc, quelque part, ça, Aman, il n'avait pas prévu. Donc, même s'il a voulu toucher ce niveau extrêmement haut, il a voulu toucher ce niveau
où il n'y a plus de connexion avec le monde, malgré tout, il y avait encore un niveau plus haut que lui ne connaissait pas, où même là, il y a une préséance pour le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il n'a pas gagné. Mais quelque part, tout ça, tout ce concept, toute cette histoire, ça nous enseigne que le peuple juif, il est toujours ancré à l'intérieur de Dieu, il est toujours le diamant, le diamant de Dieu, le trésor de Dieu, quoi qu'il arrive. Et même quand on sort des systèmes, quand on sort des limites, quand on monte dans les niveaux les plus hauts, les plus hauts spirituellement, les plus hauts dans la divinité elle-même, même s'il y a un niveau où a priori le bien et le mal sont la même chose, même dans ce niveau-là, le peuple juif, il a toujours la préséance. Ça, c'est quelque chose de très profond. Et on comprend pourquoi maintenant, cette fête, elle s'appelle Purim. Parce que tout ce concept de tirage au sort, il vient nous rappeler tout, tout le caractère précieux du peuple juif pour Dieu, pour nous dire que le peuple juif, il est au-dessus même du tirage au sort. Le peuple juif, il est au-dessus même de ce niveau de divinité qui est séparé de nous. Le peuple juif, il est encore au-dessus de ça. C'est pour ça qu'on a appelé cette fête Purim. Parce que la délivrance, elle a été tellement forte, elle a été tellement grande, qu'elle ne pouvait être liée que à ce niveau-là. Et ça, on va le voir dans chaque détail de la fête, dans chaque détail de l'histoire. Maintenant, on comprend pourquoi on est en train de dire qu'il n'y a pas le nom de Dieu. Parce que même dans l'obscurité, le juif, il a cette possibilité de s'attacher à Dieu, de s'attacher à ce niveau le plus profond, justement. Et d'ailleurs, on nous dit que pendant toute cette année où il y avait le décret qui pesait sur le peuple juif, il aurait très bien pu se convertir. Le décret, il s'appliquait que aux juifs. S'ils s'étaient convertis à une autre religion, ils auraient été sauvés. Il n'y en a pas un seul qui a pensé une seule seconde se convertir. Ça veut dire que chacun est sorti de ses limites. Chacun a été prêt à donner sa vie pour Dieu, à dévoiler l'essence de son âme. Et l'essence de l'âme, elle est liée avec l'essence de Dieu. Donc forcément qu'il n'y a pas d'obstacle pour cette libération. Quand on sort de toutes ces limites-là, il n'y a plus d'obstacle. On comprend pourquoi le livre il s'appelle Esther. Parce que c'est une période de voile, c'est un moment très obscur. D'ailleurs, quand on réfléchit un tout petit peu, le décret qui pesait à Pourim, c'était un décret terrible. Pourquoi? Aman, il avait prévu de détruire tout le peuple juif le même jour. Et on sait qu'à l'époque, le royaume d'Achashverosh, le royaume de Perse, il s'étalait sur à peu près la moitié du globe. La moitié du globe. Il y avait la quasi-totalité, pour pas dire la totalité du peuple juif, qui était dans ce royaume. Donc quand on est en train de prévoir un an à l'avance que le même jour, il y allait avoir dans tous les pays de ce royaume le même décret d'extermination, ça laisse aucune chance aux juifs de pouvoir s'enfuir, de pouvoir essayer de résister. Donc le décret, il était terrible. Malgré tout, on voit que la reine, elle était juive. On voit aussi que le Premier ministre, Mordechai, c'était un juif aussi. Donc même si extérieurement, ça pouvait paraître une période extraordinaire, c'est une période très sombre. Mais justement, cette fête, elle vient nous rappeler que dans les moments les plus sombres, même dans les moments les plus obscurs, on a cette possibilité de se rattacher à l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, on a dit, dans ce niveau de Dieu, il n'y a rien d'autre que le peuple juif qui existe. Donc même dans les moments les plus compliqués, même dans les moments les plus durs, même quand le peuple juif, il fait des fautes, il est toujours attaché à ce niveau-là. Alors la seule chose que nous, qu'on va nous demander, c'est de sortir de ces limites. Eux, ils sont sortis de leurs limites. Pendant un an, ils ont résisté, ils ne se sont pas convertis. Il y a aussi un autre point qui est assez étonnant quand on y réfléchit un tout petit peu, c'est que quand on sait que la reine elle est juive, quand on sait que le Premier ministre, c'est un juif, il y a un décret qui sort d'exterminer le peuple juif. C'est quoi le premier réflexe qu'on va avoir? On va dire, la reine, elle va parler au roi. Le Premier ministre, il va aller parler au roi. On va signer quelques papiers. Et en quelques minutes, on n'en parle plus. Le décret, il est aboli. On voit que c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont jeûné pendant 3 jours. Et seulement après, ils ont commencé les démarches. Quand on est en train de réfléchir au fait que Esther, elle n'allait pas voir tout le temps le roi. Maintenant, elle va aller voir le roi dans, dans un état de fatigue extrême après avoir jeûné pendant 3 jours. Si tu as envie maintenant d'obtenir quelque chose du roi, c'est pas du tout le meilleur état pour aller négocier. Donc, ils n'ont pas commencé à réfléchir, ils n'ont pas commencé à faire les choses de manière intellectuelle. Ils ont dit, on va sortir des limites, on va sortir du système. Encore une fois, cette même idée de s'élever au-dessus du système, de s'élever au-dessus du monde. Si maintenant je commence à penser à comment les choses elles fonctionnent d'après les règles de la nature, j'aurais été voir le roi, j'aurais été négocier en tant que reine, en tant que Premier ministre,
et on arrange les choses. Pas du tout. Encore une fois, on sort complètement de ce système. On sort de ses limites. D'abord, on prie. D'abord, on arrange les choses telles qu'elles sont spirituellement, telles qu'elles sont dans leur source. Et après, automatiquement, le reste va aller. Ça, c'est exactement le même message, si on y réfléchit bien. Par contre, encore une fois, alors là, c'est juste une parenthèse que j'ouvre ici, mais il ne faut pas croire que on va juste prier et tout va tomber. On va juste lever les yeux vers le ciel, on va prier, on va faire tchouva, et après c'est fini. Il y a toujours deux étapes, il y a toujours deux axes. D'abord, c'est vrai qu'il faut prier, et ça c'est la première étape, c'est la plus importante. Quand il y a un problème, quand il y a quoi que ce soit qui arrive, la première étape, c'est d'abord de prier, d'abord de faire tchouva, de réparer les choses telles qu'elles sont dans leur source spirituellement. Mais après, on ne nous dit pas qu'il faut s'arrêter là. Après, ils ont été voir le roi, ils ont été faire les démarches nécessaires. Ça veut dire qu'il y a deux étapes. La première étape, il faut prier, il faut se remettre en question. Et la deuxième étape, eh bien, je relève mes manches et je fais je fais les efforts pour arriver à mon but. Et quand on regarde un petit peu les autres détails de Purim, on voit que on retrouve un petit peu la même idée, cette même idée de sortir de ses limites, de sortir du système. Quand on nous parle de Purim, on a toujours cette image de Purim qui est le jour le plus joyeux de l'année. Et qu'est-ce qu'on nous dit à Purim? On nous dit qu'on doit se réjouir. On doit se réjouir, Ouais. on doit s'enivrer à un tel niveau où on va être prêt à confondre Aman et Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Ça veut dire que la joie, elle doit briser toutes les limites. Ça, on l'a bien compris. Mais pourquoi on nous dit qu'on doit arriver à confondre Aman et Mordechai? On revient à cette même idée de départ. On arrive à toucher un niveau de Dieu où le bien et le mal, c'est la même chose. Où un juif, un non-juif, celui qui fait la Torah, celui qui ne fait pas la Torah, ce niveau qu'Aman a voulu toucher, nous, avec la joie de Purim, on va essayer d'atteindre encore une fois ce niveau pour montrer que même ce niveau-là, dans lequel Dieu est déconnecté du monde, il n'y a pas de préséance pour le bien par rapport au mal. Même là, il y a un niveau qui est encore au-dessus où le peuple juif, il est seul ancré à l'intérieur de Dieu. Donc ça, encore une fois, dans cette joie de Purim qui est infinie, on vient encore souligner ce même concept, cette même idée. Et quand on regarde un petit peu toutes les mitzvot de Purim, on voit que toutes les mitzvot, elles sont liées à la joie. Et il y a une mitzvah dans laquelle, le rabbi, en tout cas, il fait toute une sikha dessus pour dire que c'est une mitzvah dans laquelle on va se dépasser, on va dépasser ses limites. C'est le fait de donner la tzedaka. On sait qu'il y a 4 mitzvot à Purim. On doit lire la Megillah, on doit offrir des cadeaux à ses amis, Mishloach Manot, on doit faire le repas, le mishté, et on doit donner de l'argent aux pauvres. Et de manière générale, les gens, ils ont toujours tendance à favoriser les autres mitzvot. Ça veut dire que quand on va faire un grand festin, on va investir beaucoup d'argent, on va faire quelque chose de très beau, parce que c'est pour nous-mêmes. À la limite, on va mettre beaucoup d'argent dans Mishloach Manot, parce que c'est pour nos amis, on a envie de leur montrer à quel point on est proche, à quel point on les aime. Pour les Mishloach Manot, on va mettre encore une fois un très grand budget. Mais qui est prêt à mettre un gros budget dans les dons qui vont donner aux pauvres? Ça, c'est beaucoup plus rare de trouver quelqu'un qui a envie de donner la majorité de son budget pour les pauvres. Mais là, encore une fois, on est en train de nous dire, et ça, c'est une loi dans le Rambam, qui nous dit que si on doit attribuer un budget en priorité, c'est d'abord pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins. Et c'est ça la mitzvah la plus importante de Purim. Ça veut dire que même là-dedans, même dans les mitzvot de Purim qui sont pour se réjouir, on va souligner l'idée de se dépasser, l'idée de sortir de ses limites pour atteindre une joie. Et quelle joie? La joie de réjouir les pauvres. Excusez-moi, Rav, Ça veut dire que mais vous avez la main sur les micros, s'il vous plaît, pour les éteindre, parce que c'est très désagréable. non, moi j'ai pas de, c'est pas moi qui dirige quoi que ce soit ici. Alors, mesdames, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Rav. De toute façon, c'est bon, on a fini. Ça veut dire que voilà, si on doit retenir quelque chose de cette fête, parce qu'on a commencé en disant que et ça, c'était le titre du cours, Vivre Purim de nos jours, Vivre Purim en 2024. Ça veut dire essayer de prendre un enseignement pour nous dans la vie de tous les jours de cette fête-là. Et de manière générale, on sait de manière plus profonde que les enseignements que les fêtes elles nous apportent, c'est pas juste des enseignements qui sont valables que pour la fête. Ça veut dire que le judaïsme, il nous amène plein de dates, il nous amène plein d'événements, plein de fêtes qui sont là pour nous amener des messages.
Mais ces messages, ils sont vrais toute l'année. Ils sont valables tout le temps. Ça veut dire que quand on va apprendre un message très joli pour Purim, pour Hanouka, pour Shavuot, c'est des messages qui vont devoir nous suivre toute l'année. Donc, ce message de Purim, déjà, c'est le suivant. Il y a plusieurs enseignements. La première chose, c'est de savoir que, quoi qu'il arrive, un juif, c'est le trésor de Dieu. Un juif, c'est le diamant de Dieu. Un juif, de toute manière, quoi qu'il arrive, même dans les niveaux où, dans la divinité, quelque part, on est séparé du monde, il n'y a pas de, on s'en fiche du bien et du mal. Même là-dedans, le juif, il a une place au-dessus de tout. Ça, c'est la première chose. Savoir que même dans les périodes compliquées, surtout en ce moment, avec les mois qu'on est en train de vivre en ce moment, avec l'obscurité qui règne dans le monde, si déjà à l'époque de Haman et Mordechai, il y avait une obscurité extrêmement forte, nous aujourd'hui, on voit à quel point dans le monde qui nous entoure, il y a une obscurité en ce moment qui est sans précédent. Là, il faut aussi ne pas se décourager et savoir que si déjà à l'époque de Purim, qui était une obscurité extrême, on a réussi à tout renverser, on a réussi à obtenir la délivrance. Alors c'est sûr que nous aussi, dans notre période, on doit aussi se rappeler de cette idée, savoir que peu importe dans quel état on se trouve, que ce soit individuellement, personnellement, ou que ce soit à l'échelle du peuple juif, à l'échelle du monde, il ne faut jamais désespérer et savoir que on a toujours cette histoire de la délivrance parce que justement, on est attaché à ce niveau de Dieu qui est le plus élevé qui soit. Et encore un autre message, le fait de toujours essayer de réparer d'abord les choses spirituellement avant d'avoir un impact dans le monde matériel. D'abord s'occuper de réparer les choses spirituellement, de se remettre en question, de faire tchouva, de prier, et après commencer à faire ce qu'il faut pour réparer. Et le dernier enseignement, c'est la joie qui brise toutes les limites. Cette même idée de sortir de toutes les limites, de sortir de tous les obstacles, de tout ce qui nous, quelque part, de manière générale, dans la société aujourd'hui, on voit que il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de penser par nous-mêmes, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de faire des choses par nous-mêmes. On agit uniquement en fonction du regard de l'autre. On est conditionné par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre communauté. Essayer de sortir un petit peu de ces limites, de sortir de toutes ces normes, de sortir de tout ce système qu'on essaye de nous imposer, que ce soit dans le monde ou que ce soit même au niveau communautaire. Savoir que chacun a sa particularité, chacun a quelque chose qu'il peut apporter, chacun peut et doit chercher la profondeur qui est à l'intérieur de lui, réveiller l'essence de son âme, comme ces juifs à Purim qui ont été prêts à donner leur vie pour Dieu, qui ont révélé l'essence de leur âme, et par ça ils se sont attachés à l'essence de Dieu. Donc voilà, ça c'est un peu tous les enseignements qu'on peut tirer pour nous dans notre vie de tous les jours, dans notre vie au quotidien, dans notre judaïsme, pour essayer de se renforcer, essayer de, encore une fois, s'attacher, utiliser cette occasion de la fête de Purim. On a 30 jours encore pour s'y préparer, pour s'attacher encore plus à Dieu, pour essayer de révéler notre particularité, l'essence de notre âme, et voilà, de continuer notre travail dans ce monde pour amener, on espère très bientôt, la venue de Mashiach. Très